Nous n'aimons pas rester seuls. Il faut toujours que j'ai quelqu'un à côté avec qui bavarder. Donc lorsqu'on demande à ce que quand on vient en Christ, qu'on change de comportement et qu'on se retrouve seul, souvent on n'est pas à l'aise. Parce que notre ancienne nature revient. À ce moment-là, la solitude devient une souffrance. Mais je ne peux pas être... Pour moi, ça ne peut pas être une souffrance. Parce que quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit ne s'ennuie jamais. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit manque de temps pour le monde. Parce que au-delà de tout ce que tu as comme activité, obligation, en tant que femme, pour conduire ta maison, t'occuper de ton époux, t'occuper des enfants, tu as un grand besoin de connaître la parole de Dieu. De rester dans une certaine intimité pour communiquer avec ton Dieu. Et souvent tu ne trouves pas le temps. Donc même quand une réunion de famille arrive, c'est là, comment je vais faire? Non. Ça, tu ne peux plus honorer ce genre de rendez-vous du monde. Parce que quand on est rempli de l'Esprit Saint, la solitude devient quelque chose qu'on recherche à tout moment. La solitude du monde, hein? Parce que quand je parle de solitude, c'est dans le monde. Mais quand je suis seule avec ma Bible, je ne suis pas seule. Donc ce semblant de solitude dans le monde n'est qu'une bonne chose pour moi quand cela arrive. Parce que ça me laisse suffisamment de temps pour regarder la parole de Dieu, pour prier, pour me retrouver avec mon Dieu. Rassurez-vous, chers frères et sœurs, ce thème de la persévérance me parle beaucoup. Il me concerne au plus haut point. Parce que par moment, tu te dis, est-ce que je vais y arriver? Et quand tu regardes, certains ont plus de responsabilités que toi, mais parviennent à trouver ce moment avec leur Dieu. Tu dis non, si l'autre a pu le faire, c'est que moi je peux le faire. Donc à ce moment-là, je dois trouver la combinaison qui va me permettre de continuer le chemin au lieu de m'arrêter, parce que je n'arrive pas à combiner la gestion des enfants, la gestion de la maison, du travail. Non, il faut que je trouve. Il y a quelque chose. Donc, c'est autant de ressorts. Ce sont des ressorts pour moi qui me permettent de persévérer sur le chemin. Donc, je disais que les défis ne sont pas les mêmes. Ce qui peut paraître simple pour moi peut paraître difficile pour Regina. Autant on en parle comme ça, mais ça peut paraître difficile pour l'autre. Parce que certains obstacles, certaines souffrances, pour certains c'est les problèmes financiers. Pour d'autres, ce sont des problèmes physiques de maladie. Pour certains, encore, ce sont des problèmes de solitude, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour d'autres, ce sont les chagrins, les mauvais traitements et les maladies, comme je le disais. Mais quand on regarde par rapport à ce que Paul nous dit, tout ce que nous avons comme souffrance peut être relativisé. Parce que quand on creuse,
Concernant les maladies, par exemple. En général, je ne suis pas médecin, mais en général, ce sont des indisciplines dans nos habitudes alimentaires et on met un certain nombre de mots dans notre vie. Donc ce sont ces indisciplines qui emmènent certains mots dans notre vie. Là on peut penser que c'est le diable qui est à l'origine. On oublie qu'il ne faut pas manger par exemple le sucre de certains. Qui sont de diabète. Qu'il ne faut pas trop manger le gras. Et lorsque le problème survient, on pense au diable. Tout comme ceux qui ont de l'hypertension, quand ils sont nerveux, malgré le fait qu'ils soient hypertendus, pour peu qu'il y ait un souci dans la maison, la personne est colérique et elle s'énerve alors que son état de santé ne doit pas l'emmener à avoir ce genre de comportement. Donc c'est autant de soucis. Chacun de nous rencontre des souffrances. Des souffrances qui sont vécues différemment. Mais avec Christ, cela est surmonté. Parce que mes yeux restent rivés sur l'objectif. Je ne me laisse pas distraire. Mes yeux restent rivés sur l'objectif. Donc, l'apôtre Paul nous demande de nous réjouir de ces souffrances-là. Car si notre Christ a souffert jusqu'à la mort, pour nous, c'est quelque chose aussi qui peut nous arriver. C'est en endurant toutes ces souffrances que nous pouvons persévérer. Il faut quand même qu'on nuance que la persévérance, ce n'est pas accepter tout. Peut-être pas ne pas accepter tout, ce n'est pas regarder le problème. De le subir et de le subir de manière passive. Comme dans le milieu chrétien, pour certains, c'est tu as posé un mauvais acte. Et si je n'ai pas réagi, parce que le Seigneur nous demande quand l'autre te fait du mal, de ne pas réagir. Je ne réagis pas, certes, mais le lendemain, je vais aller me plaindre. En disant, bon, vous avez vu ce qui s'est passé. Pourtant, quand j'étais en train de parler, je ne parlais pas en mal, mais l'autre, elle est venue, elle a eu des paroles blessantes. Moi, je n'ai pas réagi. Vous avez vu, bon, moi, je préférais ne pas agir. Hein. Mais au fond de moi, je suis touchée. Et je rumine tout cela. Au lieu que j'avance, ce problème va me maintenir là. Quand on va prier, je n'arrive pas à prier parce que le problème me ronge. Au lieu d'avancer, ce problème va me maintenir dans cet état. Alors qu'il faut avancer. Donc la persévérance, c'est tout un comportement
c'est pas dire que j'ai observé la chose. J'ai observé le commandement de Dieu. Mais sans plaindre et subir en même temps. Pour se plaindre. Et ruminer derrière. Là, ce n'est pas la persévérance. La persévérance, c'est d'avancer. De dépasser le problème. Ce qui était problème, lorsqu'on parlait avant de la même situation, que cela me faisait du mal. Mais dans mon nouvel état, lorsque ce problème arrive, ça ne peut pas me faire le même effet. Puisque j'ai déjà identifié la chose. Donc, je ne fais qu'avancer pour atteindre mon objectif. C'est cela la persévérance. Partir d'un état pour un nouvel état avec le Saint-Esprit qui me permet de ne plus aborder les sujets de la même manière et qui me permet de traverser ces obstacles et ces difficultés pour atteindre l'objectif que le Seigneur m'a assigné. Être chrétien, c'est pas facile. Donc, une fois que mon caractère est forgé, ma nature est changée. Parce que j'ai gardé les yeux sur l'objectif. Je ne me suis pas laissé distraire par le monde. À ce moment-là, on peut dire qu'on s'est rapproché de l'objectif. Parce que sans ces obstacles-là, la nature de l'homme ne peut pas changer. Ce sont des mises à l'épreuve qui nous permettent de nous rapprocher normalement de Dieu. Tout comme un enfant lorsqu'il doit commencer à marcher, il tombe et il se relève. Il tombe plusieurs fois avant de savoir quel est le bon pas qui va lui permettre de se maintenir en équilibre. Donc on a dit le juste pêche 7 fois et se relève. Donc, de ce changement de comportement, de cette nature changée, me permet de me rapprocher de l'objectif. Et quand je me rapproche de l'objectif, je deviens l'objectif. Parce que j'étais éloigné, mais quand je me rapproche, l'objectif et moi, on ne fait qu'un. À ce moment-là, c'est la victoire. Comme le dit l'apôtre Paul, c'est la victoire parce que je me suis rapproché de l'objectif. L'objectif et moi, c'est un. Et là, on est au niveau de l'espérance. Ça veut dire que je suis rempli d'espérance. Et cette espérance qui est spirituelle, j'ai l'assurance que cette espérance ne va pas me déstabiliser dans ma vie. Parce que l'espérance. Une fois que l'objectif et moi on a fait corps et on est un, l'espérance, cette espérance-là dont j'ai l'assurance par Christ, Paul nous le dit dans le verset 5. Or, l'espérance ne
trompe point. L'espérance ne trompe point. Là, c'est spirituel. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Frère Francis, tu peux lire s'il te plaît, verset 5, Romains 5. Na so enhyedu ofise wana mo konkron a wade amaye no so ehwie Nyankopon do abudie akoma. Or l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Une fois que le Saint-Esprit a répandu cet amour de Dieu en nous, cette espérance-là ne peut pas m'emmener dans les difficultés. Parce que lorsque le monde voit les chrétiens, comment ils magnifient leur Dieu, comment on chante, comment on l'adore, comment on en parle avec passion, le monde traite les chrétiens de fous. On accepte souvent. Puisqu'on dit souvent les fous de Dieu. Ça, c'est l'appellation du monde par rapport aux chrétiens. Mais c'est parce qu'ils ne savent pas qui qualifie les chrétiens ici. Parce que ceux qui savent ne peuvent même pas oser. Ceux qui savent ne peuvent même pas oser. C'est la même chose pour Christ. Lorsqu'il a été crucifié, beaucoup l'avaient moqué. En disant, mais c'est lui qui se disait que c'est Dieu, c'est Christ. Comment il peut accepter d'être crucifié sur la croix? Tous ceux qui parlaient n'avaient pas encore compris. Mais une fois qu'ils avaient compris, ils sont les premiers aujourd'hui à rechercher ce Christ, à rechercher cela. Donc, frères et sœurs, soyez heureux d'avoir déjà ces enseignements sur Christ. Lorsque le monde nous moque encore, c'est parce que nous avons cette espérance en nous, que Christ a mis en nous. On a ce langage que les autres ne comprennent pas. On ne parle plus le même langage. On vit tous dans le monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Donc leur langage n'est pas le nôtre. Leur comportement n'est pas le nôtre. Donc dès lors qu'on fait les choses différemment, pour eux, on est un peu comme dans ma langue, quand on dit un étranger, pour nous, dans la langue c'est Onongoma. À l'origine, Onongoma, quand on dit Onongoma chez nous, ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne fait pas comme nous. Dans notre culture, on a une manière de préparer, on a une manière de se tenir, on a une manière d'être. Mais dans l'ordre, on a d'autres peuples qui reviennent d'ailleurs, quel que soit l'endroit. Dès lors qu'ils ne font pas la chose comme nous, on s'est étonné pour dire, oh, mais qui est cette personne? Elle n'agit pas comme nous. Elle ne fait pas les choses comme nous. Donc, elle fait les choses différemment de nous. Donc, Onongoma chez nous, ça veut dire la personne qui fait différemment de ce que je fais. Donc,
avec l'évolution des peuples, pour certains, ils ont pris ça comme une injure. Mais lorsqu'on a été confronté aux autres peuples, n'ayant pas de nom pour déterminer qui ils étaient, on a simplement dit ceux-là qui ne font pas comme nous. Ils font de manière différente. Donc c'est tout comme le chrétien. Avec la parole, avec l'Esprit Saint, qui l'amène déjà à percevoir un certain nombre de choses à l'avance. Il adopte déjà une certaine posture à l'avance que l'autre ne comprend pas. Quand un sujet à polémique arrive, au lieu de verser dans ce sujet-là pour commenter aussi, le chrétien aura tendance à se détourner de tout ce qu'il y a comme objet de dispute. Il aura tendance à s'éloigner pour ne pas être mélangé à tout cela. Parce que le chrétien doit se distinguer du monde. Et il doit faire différemment. Parce qu'il sait déjà ce qui est devant. Le Seigneur nous dit qu'il n'a pas révélé certaines choses aux sages de ce monde. Mais il a réservé ces choses à ses bien-aimés. Mais c'est dire que le chrétien doit être en avance sur ce qui arrive aujourd'hui. Et par rapport à cela, il y a déjà un comportement qui le distingue des autres. Et lorsque les autres vont comprendre, ils vont simplement dire, mais toi aussi. Donc en fait, quand tu te comportais de manière bizarre, tu savais alors. Non, je ne le savais pas, mais bon. Mais simplement que je n'étais pas inspiré pour faire comme vous. Et puis, vous avez tellement attaqué, vous avez tellement condamné, vous avez tellement jugé. Bon, n'ayant pas d'éléments, j'ai préféré m'abstenir. Mais le chrétien au fond de lui, par l'Esprit Saint, qui l'amène à percevoir le même sujet autrement, a pris de la distance par rapport au problème, a pris du recul et a eu une posture adaptée qui l'a permis de ne pas se compromettre avec ceux du monde. Parce qu'après, on est souvent compromis dans ces choses-là. Mais le chrétien, par son comportement, arrive à ne pas se compromettre. Amen. Amen. Donc l'apôtre Paul nous dit, lorsqu'on a cette espérance de Dieu et qu'on a cette assurance de cette espérance ne nous trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour les impôts. Parce que la négation est chère et nous, c'est qu'on a un concon à Wade, à Mayen, un seul chien, un concon à Dodabia, il y a un seul et Yemreno, Bra et Semu Christ de Wouma à Bouchiafo. Donc le Seigneur nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et ceux qu'il avait manqué lorsqu'il s'est fait crucifier, ce sont ceux-là qui ont eu besoin de lui. Ce sont ceux-là qui se sont rapprochés de lui par la persévérance. Donc, le chrétien que nous sommes, laissons-nous contrôler par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Faisons appel au Saint-Esprit lorsque nous rencontrons des obstacles. Ils veulent freiner
notre marche. Afin que tout se passe par le Saint-Esprit. Et qu'il